Ce que tu n'es pas, ne le sois pas. Mais ce que tu es, deviens-le avant que cette année ne se termine. Je dis à une personne, nous ne sommes pas là pour dire 2024, nous attendons. Non, nous ne sommes pas encore en 2024. 2023 va nous donner ce qui nous appartient. Avant la fin de cette année, que tu rejoignes la vérité. Si la vérité dit que tu dois percer, perce avant l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement dans cet embrouillement. Tu es choisi depuis les entrailles, mais ta réalité, c'est la réalité d'un médiocre. Tu es choisi depuis les entrailles comme un aîné, mais tu vis la vie d'un cadet. Tu n'es pas un cadet. Tu as été choisi comme un aîné. Tu dois vivre selon l'autorité de ton élection. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du choix de Dieu pour l'élévation. Lorsqu'on est choisi par Dieu, le choix de Dieu attire la jalousie, la haine des autres. Si Dieu vous a choisi pour être élevé, sachez que vous connaîtrez la jalousie des autres. En fait, ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas votre bénédiction, ils vous envient et refusent de vous voir béni. C'est cette jalousie qui les pousse à vous haïr, à vous détester, à vous faire du mal, à attaquer ce que vous faites et à comploter contre vous. Ne cherchez pas à être accepté par tous, à être acclamé par tous. Entretenez vos relations avec les connexions divines pour arriver au lieu que Dieu a préparé pour vous. Priez Dieu pour qu'il vous connecte aux personnes clés de votre bénédiction. Dieu prépare à l'élévation. Joseph a été conduit chez Potiphar pour apprendre comment gérer une maison. Dieu n'élève pas des paresseux, des fainéants. Ils élèvent des travailleurs, des bosseurs. C'est pour cela que Dieu vous enlève dans votre confort habituel, votre maison, votre famille, votre pays, votre travail, et vous place dans un nouvel espace pour vous former. Dieu a besoin de vous préparer à votre futur. Pendant le temps de la préparation, l'ennemi vient séduire. Sur le chemin de votre destinée, l'ennemi viendra vous séduire par le péché pour vous éloigner de votre grâce. Beaucoup tenteront de vous faire sortir du plan de Dieu. Soyez donc vigilants. Fuyez le péché. Ne vivez pas dans le péché. Si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, il ne serait certainement pas devenu Premier ministre en Égypte. Comment alors se comporter lorsqu'on est choisi par Dieu? C'est simple. Ne pas expliquer ses songes, rêves, projets à tout le monde. Fuir le péché. Travailler dur. Être humble. Ne pas se venger. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de l'élection. Merci de prendre ton carnet, ta Bible. L'élection. Que quelqu'un lève sa main droite avec autorité et dise « Gloire à Dieu pour l'élection ». Comprendre la vérité sur l'élection délivre votre cœur de la jalousie. Évitez d'être du mauvais côté de la bataille. La bataille aura lieu, mais évite d'être du mauvais côté. La bataille dans la vie de ton frère aura lieu, dans ta propre vie. Mais je parle ici d'abord de la vie de ton frère. La bataille aura certainement lieu, mais évite d'être du mauvais côté de la bataille. Être du mauvais côté de la bataille peut déterminer la force ou la fragilité de votre destinée. La fragilité de votre destinée ne dépend pas seulement d'un manque de prière ou de jeûne, mais ça peut aussi dépendre de quel côté vous êtes lorsqu'il y a une bataille dans la vie de votre frère. Vous devez savoir que l'élection est un mystère que personne ne peut pénétrer. L'élection de Dieu est un mystère qu'aucun homme ne peut pénétrer. Voici ce que dit donc Romains 13, 17. On va le lire s'il vous plaît. Romains 13, 17. Prenons d'abord le 9. Romains 9, 13. Romains 9, 13. On va évoluer dans la lecture pour une meilleure compréhension. Romains 9, 13. Allons-y jusqu'au 17. Voici ce que la Bible dit. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Ça tombe sur toi. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui a fait grâce. Dieu t'a fait grâce.
Quand tu entends l'écriture, si c'est toi, tu donnes un amen. Dieu t'a fait grâce. Le verset 17, l'écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi j'étais suscité, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur la terre. Amen. J'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü. Qui a aimé? Dieu a aimé. Pourquoi il a aimé? Parce qu'il a décidé. Le pourquoi de l'élection n'est pas possible. La réponse n'est pas possible. Je veux le dire autrement. La réponse du pourquoi face à l'élection d'un homme ou d'une femme n'est pas donnable. Tu n'auras jamais des réponses. Si tu demandes à Dieu pourquoi tu as choisi celui-là, pourquoi pas moi, il n'y a pas de réponse. Il a dit, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, mais c'est parce que je l'ai décidé. Et voici pourquoi. Il y a une précision ici. Vous verrez que Dieu lui-même le dit. L'élection donc, quand Dieu te choisit, quand Dieu te fait grâce, qui est dans sa saison de grâce ici? Gloire à Dieu. Quand Dieu te fait grâce, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Lorsque ton voisin dit qu'il t'aime parce qu'il t'a choisi à cause de ce que tu es. Voilà pourquoi tu peux dire, je ne préfère pas être avec Jean-Louis. Pourquoi? Non, je n'aime pas son caractère. Parce qu'au fait, vous choisissez les hommes à cause de ce qu'ils sont. Dieu ne vous choisit pas à cause de ce que vous êtes. Dieu choisit à cause de ce que lui est. Ça tombe sur une famille. Lorsque tu entends ça, ça tombe sur tes frères. Dieu ne te choisit pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que lui est. Les hommes vous choisissent à cause de ce que vous êtes. L'élection de Dieu. Voici donc, je bénis ceux qui écrivent. À cause de cela, vous allez constater que l'élu Jacob, parce que ce matin tu es Jacob, l'élu Jacob, le choisi de Dieu, a des désirs, a même des attitudes qui émanent de son élection. Jacob a des désirs, il a des attitudes qui en réalité émanent de son élection. Il y a des choses que Jacob veut. Si tu lui demandes pourquoi il veut, il ne peut pas t'expliquer. La source, c'est son élection. En d'autres termes, l'élection est capable de vous donner des désirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un élu n'a pas le même désir que le commun de mortels. Les désirs d'un élu ne peuvent pas toujours être expliqués. Pourquoi il veut aller là-bas, il ne va pas vous expliquer, mais il a envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ou je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ou je parle à quelqu'un? Un élu a des désirs que personne ne peut comprendre. Jacob, par exemple, ce qui se passe dans Genèse 25, 31 à 33. Genèse 25, 31 à 33. Je sais qu'il y a les lecteurs de la Bible, tout tu connais. C'est le droit d'aînesse. Tout le monde dit, Jacob a manipulé son frère. Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais même quand vous lisez, c'est nulle part écrit qu'il a volé le droit d'aînesse. Jacob n'a jamais volé le droit d'aînesse, même selon les Écritures. Jacob l'a acheté. All right? Jacob l'a acheté, il n'a jamais volé. Jacob a demandé qu'il lui donne son droit d'aînesse face à ce plat de roux. Le plat de roux qu'Ésaü mangeait. Mais en réalité, si on entre dans la dimension de l'élection, quelqu'un me dit la dimension de l'élection. Quand on entre dans la dimension de l'élection, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est juste la vérité qui rejoint la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était l'élection de Jacob qui était en train de réclamer sa position. La véritable position de Jacob selon l'élection, c'est que Jacob était l'aîné. La Bible déclare, est-ce que quelqu'un qui lit la Bible est là? La Bible déclare, lorsque sa mère, Genèse 25, 23, Genèse 25, 23, lorsque sa mère a senti des troubles dans ses entrailles, lorsqu'elle était enceinte, elle est allée consulter un voyant. Et le voyant lui dit, écoute, il y a 2 nations dans tes entrailles. Mais le plus petit sera plus grand que l'aîné. Donc, Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. Donne-moi un amen que je te parle. Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. La seule personne qui sait, c'est sa mère. Mais même lui-même n'a pas la révélation de ce qu'il est. Alors, il a envie du droit d'aînesse. Il ne sait pas pourquoi il veut le... My God, lorsque ton grand frère mange, tu peux demander aussi autre chose.
Dans notre époque, on dirait, écoute, je te donne mon repas, mais donne-moi ta chambre. Parce que la chambre de l'aîné est toujours mieux confortable. Tu peux demander autre chose. Tu dis, donne-moi un peu ton arc. Toi, tu veux que je te donne la nourriture, mais toi, donne-moi ton arc. Mais Jacob, regarde, il dit, donne-moi le droit d'aînesse. Parce que la vérité doit rejoindre la réalité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsqu'on est un élu, mon frère, ne cherche pas à comprendre un élu. Ne cherche pas à disséquer les désirs d'un élu. L'élu a des désirs qui émanent de son élection. C'est-à-dire, lorsque vous êtes élu depuis les entrailles de votre mère, votre esprit est connecté à la vérité. La vérité, c'est votre élection. Mais votre âme ne connaît pas. Et donc, lorsque vous naissez, il y a la vérité et la réalité. La réalité, Jacob est le plus petit. La vérité, c'est qu'il est un élu. C'est lui l'aîné. Il faut qu'une vérité rejoigne une réalité. Ou je veux même mieux le dire, il faut que ta réalité rejoigne là. Il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement dans cet embrouillement. Tu es choisi depuis les entrailles, mais ta réalité, c'est la réalité d'un médiocre. Tu es choisi depuis les entrailles comme un aîné, mais tu vis la vie d'un cadet. Tu n'es pas un cadet. Tu as été choisi comme un aîné. Tu dois vivre selon l'autorité de ton élection. J'étais en train de dire, tu vivras selon l'autorité de ton élection. Ainsi, mon frère, la Bible fermée, on dira, Jacob a manipulé son frère. La Bible ouverte, nous dirons, l'élection a réclamé son droit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'élection a réclamé son droit. Que l'Éternel te donne la victoire. Jacob a des désirs que tous les hommes n'ont pas. Parce que l'élection aussi produit des désirs. Je prie ce matin que ta réalité rejoigne la vérité. Quand je te regarde, je vois un monsieur cravaté ou peut-être même pas cravaté. Mais quelle est la vérité de ton élection? L'année ne doit pas finir. Est-ce que les personnes sur qui je suis venu parler sont là? N'entends pas quelqu'un qui parle, n'entends pas un pasteur qui parle. Je suis en train de parler à ton esprit. Je dis, avant la fin de cette année, il faut que ta réalité rejoigne ta vérité. Ce que tu n'es pas, ne le sois pas. Mais ce que tu es, deviens-le avant que cette année ne se termine. Je dis à une personne, nous ne sommes pas là pour dire 2024, nous attendons. Non, nous ne sommes pas encore en 2024. 2023 va nous donner ce qui nous appartient. Avant la fin de cette année, que tu rejoignes la vérité. Si la vérité dit que tu dois percer, perce avant l'année prochaine. Je comprends qu'il y a très peu de connectés. Écoute, sais-tu qu'il est écrit, personne ne sait ce que peut engendrer un jour. En sortant d'ici, la destinée de quelqu'un peut changer. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses rejoindre la vérité de ton élection. Si tu dois te marier avant l'année prochaine, marie-toi. Si tu dois avoir ce travail avant l'année prochaine, possède ce travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi, je te parle. Que la réalité rejoigne la vérité. Ne sois pas un prince à l'Odébar. Come on, you have to refuse it in the name of Jesus. Ne sois pas un prince. Oh, je t'interdis. Ça, c'est l'ancienne alliance. Là où David est venu, il a pris de Méphibosheth, il a amené, et puis on célèbre. Dis avec moi, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, lorsque tu es un élu, toi-même sors de l'Odébar. Toi-même quitte l'Odébar. Le prince ne se retrouve pas à l'Odébar. Le prince se retrouve là où il y a son trône. Localise ton trône cette année au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, localise ton trône. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ce qui est à toi est à toi. Tu sais pourquoi, si je te pose la question, quelle est ta pointure? Tu vas me la donner avec rapidité. Tu connais ta pointure parce que tu ne peux pas porter la pointure de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Merci. Tu es connecté, hein? Reste connecté. Parce que ça ne va pas t'aller. Réponse continuelle, parce que ça va te faire mal. Ou ça sera trop grand. Conséquence, inconfort. That is it. Pourquoi tu ne peux pas prendre une pointure qui n'est pas la tienne? C'est inconfortable. Mon frère, si cette réalité est inconfortable, vis ta vérité cette année au nom de Jésus. Vis ta vérité. Si tu dois avoir des quadruplés, reçois-les au nom de Jésus. Vis ta vérité. L'élu
a des émotions que personne ne comprend. Tout le monde fuit le Congo, lui il veut rester au Congo. Et des fois même sa femme lui dit, mais toi comment tu es un homme comme ça? Regarde comment tous les couples vont au Canada, on doit aller au Canada. Mais lui dit non, je sens que je dois rester ici. C'est ici le lieu de ma prédilection. Pourquoi? Parce que l'élu n'a pas les désirs des communs des mortels. L'élection est en train de l'accompagner et de le guider. Que Jésus te donne la victoire. J'ai dit à une personne que ta vie ne soit pas trop loin. Je veux même dire ne soit pas loin de ta vérité. Voilà pourquoi vous verrez Joseph. Partout où il est allé, il a été chef. C'est attaché à l'élection. Même en prison, mon Dieu. What is that? On t'emprisonne, tu es étranger, on t'a accusé de viol. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a accusé un étranger de viol. Mais arrivé là-bas, il devient chef. L'élection crie plus fort qu'il y a réalité. Je prophétise, l'élection va crier plus fort que ta réalité. Où que tu sois, tu vivras les impacts de ton élection. Mon frère, la veste que tu portes n'est pas encore la réalité. Peu importe l'habit que tu as porté ce matin, ce n'est que la réalité. La vérité, c'est autre chose. La vérité n'est pas cachée dans les vêtements. La vérité n'est pas cachée dans la voiture. La vérité est cachée dans le trône. La chaise détermine la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Partout où Joseph est allé, il devient chef. Comment quelqu'un accusé de viol devient chef? Et en plus, il est étranger. Mais parce que son rêve... Il a fait un rêve depuis qu'il était petit. Et c'était ça son élection. Mon frère, si tu as été élu, ne te dispute pas. Celui qui a été élu ne se bat pas. Même s'ils te combattent, ils seront renversés. Il y a une femme qui a dit à son mari, oh je prie que Dieu donne cette onction aux femmes qui sont là. Il y a une femme normale qui a regardé son mari qui a dit, monsieur, si celui avec qui tu te bats est un juif, toi, mon mari, tu es déjà tombé. La femme de Haman a dit, tu combats un homme qu'on ne combat pas. Alors qu'elle était babylonienne, elle était païenne. J'ai dit à une âme, si c'est toi qu'on combat, ils sont déjà tombés. On ne combat pas l'élection, c'est Dieu qui t'a choisi. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, pourquoi lui, il ne parle même pas bien. Mon frère, toi qui parles bien, on ne t'a pas choisi. On a choisi celui-là qui ne parle pas bien. On ne discute pas avec l'élection. Non, il n'a même pas la taille des ministres. Pasteur Jacob semble la taille des ministres. Si Dieu t'a choisi, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les hommes discutent, même si les hommes cherchent à arracher, à déstabiliser, l'élection reste debout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, voilà pourquoi, guéris dans ton cœur. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, pose-toi la question. Est-ce Dieu qui est derrière? Si c'est Dieu qui est derrière, sois du bon côté de la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te localise. L'élu ne vit pas avec des complexes. Can I talk to somebody? Un élu est un homme sans complexe. Même en culotte, il a la tête levée. Même avec des babouches de bain, il a la tête levée. Si tu le critiques, il se moque de ton ignorance. Un élu n'est fier de lui-même à cause de ce qu'il est. Un élu est un décomplexé. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur n'est pas attachée aux voitures. Tas de ferraille. Quelqu'un me dit tas de ferraille. Non, dis-le avec autorité, dis-moi tas de ferraille. Un élu n'est pas fier à cause d'une maison. Tas de murs, tas de briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.